Bonjour. Alors aujourd'hui, lunettes de soleil obligatoires parce qu'enfin, en Bretagne, le soleil est présent, c'est l'été, il fait chaud, le ciel est bleu. Alors sinon, à part cette séquence météo, aujourd'hui sur cette vidéo YouTube, je vais aborder un problème de santé publique sur l'hygiène de vie, l'alimentation, comment être en forme, comment avoir de bonnes défenses immunitaires. Je vais me permettre de lister 20 conseils précis, 20 conseils de terrain, 20 conseils simples qu'il est bon de se rappeler régulièrement. Donc, c'est quoi une alimentation saine? C'est quoi une activité physique régulière? Et comment lutter également contre le stress, puisque cette association alimentation saine et équilibrée, plus activité physique régulière, plus lutte contre le stress, et bien voilà 3 facteurs qui permettent avec efficacité de constituer la meilleure prévention des maladies cardiovasculaires. Premier conseil, commencez la journée par un jus de citron, si possible non traité, un citron pressé que vous consommerez 15 à 20 minutes avant le petit déjeuner. Pourquoi? Ça alcalinise l'organisme, donc une action antiacide, et ça stimule la vésicule biliaire qui va éliminer quelques graisses. Deuxième conseil, cuisiner à la maison pour limiter la consommation des aliments transformés. Exemple, on évitera les boîtes de raviolis. Ok. Troisième conseil, privilégier les circuits courts, les produits locaux. Prenez connaissance auprès de vos voisins ou quand vous vous baladez autour de chez vous, s'il y a peut-être des fermes, des producteurs, des agriculteurs qui vendent leurs produits directement aux consommateurs. Apprenez à lire les étiquettes pour manger moins de graisse, moins de sucre, moins de sel. L'association graisse plus sucre plus sel, c'est le problème de l'alimentation qui ne va pas bien. Évitez d'acheter des produits où sur l'étiquette vous voyez plein d'additifs, des parfums de synthèse, des exhausteurs de goût. Plus il y a du monde sur l'étiquette, plus il faut bannir le produit et ne pas l'acheter. Un de mes combats est de dire aussi que ce que l'on mange est important, mais que la façon dont on mange, c'est encore plus important. Prendre le temps de bien mastiquer, profiter de cette pause du repas pour échanger, famille, collaborateurs, amis, en évitant la télé, l'ordinateur, la radio, le téléphone portable, les réseaux sociaux. Le repas en famille avec cette notion de partage doit être une priorité. Restez assis, faites pas plusieurs choses en même temps. Un petit truc tout simple, posez votre couteau, posez votre fourchette entre chaque bouchée. Et vous verrez que vous mangerez plus lentement. Et si vous mangez lentement, la sensation de satiété arrivera plus vite et donc peut-être que vous pourrez même vous passer du dessert puisque vous n'aurez plus faim. Autre conseil, écoutez vos sensations gustatives. Écoutez votre corps, écoutez votre estomac, écoutez votre appétit. Adaptez une alimentation que je peux qualifier d'intuitive. Votre corps, à la limite, il peut savoir de quoi il a besoin à un moment précis. Par exemple, pourquoi manger un dessert si on n'a plus faim? Pourquoi se resservir parce que notre compagnon ou notre compagne se resserre ou notre ami se resserre et nous, on n'a pas plus faim que ça et donc pourquoi se resservir? Écoutez vos sensations. Mangez à intervalles réguliers. Essayez de petit déjeuner dans l'heure qui suit votre réveil. N'attendez pas trop longtemps entre les repas. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque votre taux de glycémie est trop bas, si vous avez attendu trop longtemps avant de manger, vous perdez de la lucidité, vos pulsions alimentaires seront plus difficiles à contrôler et vous risquez de manger n'importe quoi.
De même que je conseille toujours de ne pas faire ses courses quand on est à jeun depuis longtemps. On sait très bien que le contenu du caddie ne sera pas le même chez une personne qui fait ses courses après avoir mangé par rapport à une personne qui fait ses courses à jeun en ayant très très faim. Le caddie ne sera pas le même. Prévoyez des collations légères en milieu de matinée, surtout si vous avez petit déjeuner tôt. Collation légère également en milieu d'après-midi, surtout si vous avez mangé à midi assez tôt et si vous allez dîner plutôt tard. Par exemple, un yaourt nature, 2-3 biscottes au blé complet avec un peu de fromage frais tartiné, ou une tranche ou deux de pain d'épices si vous avez encore faim. Éventuellement un fruit, quelques noix ou amandes non salées, ou un yaourt et quelques fraises ou framboises ou autres fruits rouges, c'est l'été, on en profite. Donc petite collation vite fait vers 11h et petite collation en milieu d'après-midi. Consommez une portion de fruits et de légumes à chaque repas. On ne va pas aller dans les diktats gouvernementaux ou autres qui imposent de manger 5 légumes par jour. On est encore libre de manger ce que l'on veut, mais d'un point de vue santé, on sait qu'une portion de fruits, une portion de légumes à chaque repas, c'est un atout pour que vous soyez en bonne santé. Le midi, plutôt des crudités. Le soir, je conseille plus volontiers des cuidités, c'est-à-dire des légumes verts cuits ou un potage maison. C'est plus digeste qu'une fibre crue et donc vous dormirez mieux, surtout si vous dînez tard et que vous allez vous coucher peu de temps après le dîner. Un conseil encore, variez les modes de cuisson, évitez les graisses cuites qui sont délétères pour la santé, mettez des couleurs, des odeurs, du goût dans votre assiette. L'assiette, elle doit être sympa. Si vous avez des enfants, apprenez-leur à cuisiner, apprenez-leur à constituer une assiette sympa qui donne envie de manger. Manger du riz blanc avec de la dinde blanche, du pain blanc dans une assiette blanche, c'est tout ce qu'il faut pour avoir un petit coup de déprime. Autre conseil pour les féculents, privilégiez les aliments complets beaucoup plus souvent. Pour le pain également, plutôt du pain complet ou du pain de seigle ou du pain aux céréales plutôt que du pain blanc. Là, on va parler d'indice glycémique, c'est un peu compliqué, mais le pain blanc, c'est un sucre très rapide, plus rapide que le sucre, et en fait, votre glycémie va monter très très vite, ce qui va engendrer une sécrétion d'insuline, et la production d'insuline va transformer une partie du sucre rapide en graisse qui vont être ensuite stockées sous la peau. Pensez à consommer aussi des légumineuses, ce sont de bons féculents, les haricots secs, les lentilles, le pois chiche, le quinoa. En plus, ce sont de bonnes réserves en protéines utiles pour le muscle, surtout si vous pratiquez une activité sportive. Variez donc les féculents, les légumineuses, on en a parlé, le quinoa, le boulgour, l'orge, les lentilles, etc. N'hésitez pas à saupoudrer avec un peu de germe de blé vos crudités. Également les céréales le matin, pourquoi pas. C'est un apport de minéraux et de micronutriments qui sont intéressants. En particulier, ça contient un petit peu de fer, de magnésium. Consommez du poisson au moins 3 fois par semaine. Je dis bien 3 fois par semaine. C'est pas parce que j'habite en Bretagne que je fais de la publicité pour le poisson, c'est tout simplement parce que les protéines du poisson sont beaucoup plus intéressantes que celles de la viande, et surtout elles sont moins grasses. 2 fois par semaine, consommez du poisson blanc, 1 ou 2 fois par semaine un poisson gras, tel que du saumon, si possible du saumon sauvage. Ça renvoie aussi à un problème de budget parce que c'est plus cher que le saumon d'élevage qui est élevé avec des farines animales. Si vous avez vu des élevages de saumon, c'est la grosse bagarre avec des morsures, des blessures. Donc 2 fois par semaine un poisson gras, le saumon, le maquereau, la sardine, d'autres poissons un peu plus confidentiels tels que le plichard. Ce sont des poissons qui contiennent de bonnes graisses, des graisses qui sont bonnes pour votre santé. Parce qu'il ne faut pas faire la chasse aux graisses. Votre corps en a besoin,
Votre cerveau en a besoin aussi. Mais optez donc pour les bonnes graisses. On va dire les mauvaises graisses, ce sont plutôt les graisses d'origine animale. Mangez trop de fromage, trop de laitage gras, trop de viande grasse. Par contre, les bonnes graisses, ce sont par exemple l'huile de colza, l'huile de noix. Mangez 3-4 amandes ou 3-4 noix tous les jours. On peut mélanger l'huile de colza ou l'huile de noix avec un peu d'huile d'olive. C'est un bon mélange pour les crudités. Et donc ça, ce sont de bonnes graisses excellentes pour votre santé, votre immunité, la paroi de vos globules rouges qui sera mieux profilée pour mieux infiltrer les petits vaisseaux sanguins. Et donc, mangez des bonnes graisses. Autorisez-vous à manger de bonnes graisses. Par contre, bannissez les mauvaises graisses. On peut parfaitement manger 10 grammes de beurre cru par repas, le matin, le midi, le soir. Retenez un petit peu une formule très synthétique, c'est avec le beurre que vous faites votre testostérone. Messieurs, ça doit vous intéresser un petit peu. Mais sachez que la plupart des hormones sont synthétisées à partir des graisses, à partir du cholestérol. Limitez, mais ne supprimez pas le sel. On voit trop de gens qui mangent sans sel, c'est pas du tout logique, sauf bien sûr si une pathologie l'impose, si votre médecin le conseille. Il est évident que tous mes conseils sont validés également par les conseils de votre médecin traitant. Un conseil important, buvez tranquillement plusieurs fois, un petit verre par repas, donc une petite gorgée toutes les 5-6 minutes. Un repas, ça doit durer 20 minutes. Par contre, buvez beaucoup entre les repas. Ça dépend de la température ambiante, mais même l'hiver, il va falloir boire au moins 1 litre d'eau entre les repas, et l'été, on va monter à 2 litres, voire 2 litres et demi, 3 litres par jour. Buvez bien sûr avant, pendant et après l'effort, si vous structurez une activité physique dans votre journée. Bougez. Bouger, ça ne veut pas dire sauter comme un cabri toute la journée du matin au soir. Je n'ai pas dit faites de la compétition. J'ai même pas dit faites du sport, je dis faites une activité physique. Veillez par exemple à marcher 30 minutes à un bon pas, tous les jours, sur une surface meuble, en étant bien chaussé, tous les jours donc 30 minutes de marche à un bon pas. Retenez un petit conseil, bouger un petit peu, c'est toujours mieux que rien du tout. Donc allez-y progressivement, je ne vous demande pas de faire un marathon des premiers jours, marchez simplement, prenez l'habitude d'aller faire vos courses à pied, d'amener vos gamins à l'école à pied, pour eux c'est une bonne chose aussi, 30 minutes par jour, le minimum. Le soir après le dîner, on peut aussi, s'il fait jour l'été, marcher un petit peu. Après le dîner, c'est une bonne chose, et en plus ça peut favoriser le sommeil. Alors je ne parle pas de marche en faisant le tour des vitrines des commerces à 2 à l'heure. Hein. Je parle d'une marche rapide à 5 km, 5 km et demi, 6 km/h. On est encore capable de parler, mais on marche vite. Ça chauffe un peu, ça perle un petit peu, et on marche rapidement. Une fois ou 2 par semaine, plutôt 2 fois, faites une bonne heure de marche, ou de natation, ou 2 bonnes heures de vélo. Pareil, en étant capable de parler, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de monter dans les tours, de transpirer comme un malade et de mettre trop de puissance, trop d'intensité. Marcher vite sans être essoufflé, 5,5, 6 à l'heure maximum. Rouler si vous faites du vélo tranquillement. Et si vous nagez, alignez des longueurs pendant 1 heure sur un rythme qu'on va appeler nous foncier, et que j'appelle moi conversationnel, c'est-à-dire que pendant l'effort, je suis capable de parler, de chanter, de discuter virtuellement avec quelqu'un qui serait à côté de moi. Là, on vient de parler d'activité. Maintenant, on va parler de sédentarité qui n'a rien à voir avec l'inactivité. Être sédentaire, c'est rester en position assise ou couché trop longtemps dans la journée. Donc, levez-vous souvent. Par exemple, placez l'imprimante à distance de votre bureau et
levez-vous pour aller chercher les feuilles que vous avez imprimées. Plutôt que de prendre l'ascenseur, montez 1 ou 2 étages pour aller voir un collaborateur. Levez-vous plusieurs fois dans la journée, ne restez jamais assis plus d'1 heure continue. Il y a des gens aussi qui vont s'asseoir sur un Swiss ball, par exemple, au lieu de s'asseoir sur un fauteuil. Ça permet de modifier un petit peu les appuis, c'est aussi un bon petit conseil. Empruntez les escaliers, évitez de piétiner. Il faut donc lutter contre la sédentarité. C'est un des facteurs essentiels de prévention pour les maladies cardiovasculaires. Alors, gérez votre stress. Alors ça, c'est facile à dire, hein. Il y a des profils qui sont stressés du matin au soir, et il y a des profils qui sont à 2 de tension, pas stressés du tout. On est comme on arrive sur Terre, avec un potentiel à réagir aux émotions, à tout ce qui se passe autour de nous. On ne peut pas se refaire, on peut juste progresser, essayer de lutter contre ce stress qui n'est pas bon non plus pour votre santé cardiovasculaire. Moi, je conseille volontiers ce qu'on appelle les exercices de cohérence cardiaque. Je répète, des exercices de cohérence cardiaque. Sur Google, vous trouverez plein d'exemples, sur YouTube. Choisissez des exemples que vous comprenez, que vous pouvez faire facilement. C'est un bon moyen pour trouver le sommeil. C'est un bon moyen pour gérer les petits coups de stress de la journée. Pour moi, je pense que c'est un excellent exercice à répéter plusieurs fois dans la journée. Exercice de cohérence cardiaque. Le but, c'est de contrôler son rythme respiratoire et en même temps, on contrôle son activité cardiaque. Octroyez-vous, permettez-vous, offrez-vous chaque jour un peu de temps perso pour vous. Il y a trop de gens qui, du matin au soir, vaquent à des occupations. La famille est nombreuse, il y a le boulot, il y a le sport, il y a plein de choses. Offrez-vous un petit peu de temps perso avec une activité de détente pure. Ça veut dire quoi? C'est lire un petit peu, une revue, un bouquin, un illustré, écouter une musique, si possible une musique tranquille qui invite à la détente. Pourquoi pas une petite sieste de 20 à 30 minutes. Si vous cherchez sur Google, vous trouverez des exemples de micro-siestes que j'ai mis en ligne pour être téléchargés. Vous tapez micro-sieste Docteur Menuet par exemple et vous tomberez sur quelques exercices de micro-sieste. C'est un bon truc pour couper un peu la journée. Donc permettez-vous ces moments de détente et de repos. Couchez-vous, levez-vous à heures régulières. C'est pas vrai que pour les enfants ou les ados, c'est vrai pour les adultes aussi. C'est pas un jour je me couche à 21h et le lendemain je me couche à 2h du matin et le lendemain je me couche à 20h, le lendemain à 23h. Essayez de vous coucher à heures régulières et de vous lever à heures régulières. C'est un bon truc pour s'offrir un sommeil de qualité. À condition aussi, bien sûr, d'avoir un matelas de bonne qualité, un oreiller de bonne qualité. Je conseille volontiers les surmatelas à mémoire de forme, ça vaut quelques dizaines d'euros, et les oreillers à mémoire de forme, ça vaut quelques dizaines d'euros également. De même que je conseille toujours aux sportifs, s'il ne le fait pas, je considère que c'est une faute professionnelle, il doit amener avec lui son oreiller dans sa valise ou dans un sac lorsqu'il va à l'hôtel pour se rendre sur les lieux d'une compétition, une course ou un match. On amène son oreiller, de sorte que le cou, la nuque sera toujours avec le même confort si le sportif passe plusieurs nuits dans le même hôtel ou pire encore dans des hôtels différents. Dernier conseil, et j'en aurai fini, un conseil perso. C'est un petit truc que je conseille volontiers aux sportifs qui me font confiance et avec qui j'ai noué une relation de confiance sympa. À chaque fois que vous croisez un miroir, et ça se présente plusieurs fois dans la journée, dans un ascenseur, dans une salle de bain, ou dans une pièce chez vous, peut-être un salon, une salle, à chaque fois que vous croisez un miroir, eh bien, adressez-vous un bon petit sourire sympa et un petit clin d'œil sympa aussi, visible dans le miroir. Un petit sourire,
un bon petit clin d'œil et souhaitez-vous bonne chance. Bonne chance aujourd'hui, porte-toi bien. C'est important de faire ce petit rituel plusieurs fois dans la journée et je vous assure que de se souhaiter bonne chance, bon courage, ça va aller, t'inquiète pas. Et aujourd'hui, je vais essayer de profiter de tout ce qui se passe autour de moi et qui est agréable. Tout ce qui m'entoure, comme si je pouvais exercer, modifier un peu mon regard pour faire le tri, pour bien profiter de tout ce qui se passe autour de moi et qui est sympa, et mettre entre parenthèses ce qui est moins sympathique. Donc je croise un miroir, je me fais un petit sourire et un petit clin d'œil, je me souhaite bonne chance, bon courage, ça va le faire. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je vous laisse tranquille et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée. À très bientôt peut-être. Ciao, ciao.